Si vous empiliez 4 Burj Khalifa, l'ensemble dépasserait de très peu l'immense montagne sous-marine qu'une équipe d'océanographes vient tout juste d'identifier. Ce colosse repose dans l'océan Pacifique, au large des côtes chiliennes. Il appartient à une vaste chaîne de montagnes englouties, renfermant des curiosités étonnantes, un jardin de corail presque équivalent à 3 cours de tennis double, ainsi que des espèces marines encore jamais observées. Un groupe de chercheurs de l'Institut océanographique Schmidt a étudié cette montagne à bord d'un navire de recherche spécialement équipé, le RV Falkor, au cours d'une mission longue de 28 jours. Ils ont eu recours à un sonar sophistiqué fixé sous la coque, qui envoie vers les profondeurs des ondes sonores, se répercutant ensuite sur le fond marin. Une fois ces signaux revenus jusqu'au navire, leur temps d'aller-retour permet aux scientifiques de reconstituer les caractéristiques du relief sous-marin, qu'il s'agisse de collines, de vallées ou de véritables montagnes. À l'heure actuelle, seuls environ 26% des étendues abyssales sont cartographiées avec précision, alors même que le plancher océanique représente près de 71% de la surface totale de notre planète. L'équipe a ensuite déployé un robot sous-marin destiné à examiner l'une des crêtes de la montagne, et y a identifié une abondance de créatures étonnantes. Parmi elles figurait une petite pieuvre entièrement blanche, à l'aspect presque spectral. Ceci lui a valu le surnom de pieuvre Casper, en référence au gentil fantôme du même nom. Cette espèce, jamais observée auparavant dans les eaux du Pacifique Sud, n'a même pas encore reçu d'appellation scientifique officielle. Les chercheurs ont également découvert une créature singulière rappelant des spaghettis, particulièrement rares, ainsi que les premières images enregistrées d'un calmar d'un type exceptionnellement peu commun, autrefois connu uniquement grâce à quelques spécimens retrouvés sans vie. Au cours de 3 expéditions menées vers la crête de Nazca, les chercheurs sont parvenus à explorer et à cartographier 25 monts sous-marins. Ils ont également répertorié 150 espèces qu'ils n'avaient jamais observées, auxquelles s'ajoutent 20 autres espèces potentiellement nouvelles issues de la plus récente mission. L'ensemble de ces découvertes sera transmis au recensement océanique, une initiative dont l'ambition est d'identifier quelques 100 000 espèces inédites au cours des 10 années à venir. Les chercheurs espèrent ainsi approfondir la compréhension des abysses et trouver de nouveaux moyens de préserver la vie remarquable qui y prospère. Il existe aujourd'hui plus de 14 500 monts sous-marins répertoriés dans les océans du globe. Toutefois, les analyses issues des satellites et des navires d'exploration suggèrent que leur nombre réel pourrait dépasser la centaine de milliers. La plupart de ces formations sont les vestiges de volcans désormais éteints. On les retrouve principalement aux endroits où les grandes plaques tectoniques de la Terre se rencontrent ou s'écartent. Lorsque cette dynamique se produit, le magma brûlant issu des profondeurs remonte pour combler les fissures. En refroidissant, il forme une nouvelle croûte et peut, avec le temps, édifier des monts sous-marins ou des volcans. Ces reliefs naissent également dans les zones de subduction, là où 2 plaques se heurtent et où l'une s'enfonce sous l'autre, plongeant dans les régions internes et chauffées de la planète. La croûte qui descend fond alors et redevient du magma, lequel remonte vers la surface parce qu'il demeure plus léger que la roche environnante. Une fois parvenu au plancher océanique, il entre en éruption et façonne volcans et monts sous-marins. Ces derniers arborent le plus souvent une silhouette conique. Même si certains présentent des cratères, des crêtes ou des sommets aplatis comme si l'extrémité du cône avait été tranchée. Pour qu'une telle structure obtienne officiellement le statut de mont sous-marin, elle doit mesurer au moins 1000 mètres de hauteur à partir du fond océanique, soit environ 3 fois la taille de la tour Eiffel. Le Mauna Kea mérite pleinement d'être considéré comme un mont sous-marin, mais également comme la plus haute montagne de la planète. En effet, l'Everest ne fait que le talonner si l'on compare les hauteurs mesurées depuis leur base jusqu'à leur sommet. Si l'Everest ne peut s'élever davantage, c'est parce qu'il repose sur une croûte continentale épaisse et dense, déjà fortement chargée par le poids de la montagne située au-dessus. À l'inverse, le Mauna Kea se trouve sur une croûte océanique plus mince, supportant moins de roches et recouverte d'une grande masse d'eau, ce qui lui permet de maintenir une hauteur bien supérieure. Ce géant, âgé d'environ 1 million d'années, a connu sa phase d'activité volcanique il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Sa dernière éruption remonte à une période située entre 6 et 4000 ans auparavant, et il est à présent endormi, bien qu'un réveil lointain demeure possible. Malgré son emplacement à Hawaï, le Mauna Kea présente un climat de type alpin. Les températures peuvent varier fortement du jour à la nuit, tout en changeant très peu d'une saison à l'autre.
À partir d'une altitude de 3300 mètres, des chutes de neige peuvent survenir à tout moment de l'année, bien qu'elles soient plus fréquentes entre octobre et avril. Cela n'a toutefois pas dissuadé les anciens Hawaïens, qui vivaient dans des grottes situées à ces hauteurs et y extrayaient le basalte destiné à la fabrication d'outils tranchants. Le sommet du Mauna Kea figure parmi les lieux les plus remarquables au monde pour l'observation des étoiles et des planètes, car les conditions y sont exceptionnellement favorables. D'abord, cette zone est extrêmement sèche, un atout essentiel pour les astronomes. Lorsqu'ils analysent la lumière provenant des étoiles ou des galaxies, ils ont besoin d'un air limpide, dépourvu d'humidité et de gouttelettes en suspension. Cette sécheresse améliore considérablement la visibilité à travers les télescopes. Ensuite, le sommet se trouve au-dessus de ce que l'on nomme la couche d'inversion, ce qui signifie que la majorité des nuages demeurent en contrebas et ne viennent pas obstruer la vue du ciel. L'air y est par ailleurs très stable, ce qui permet d'observer les astres avec une netteté remarquable. Enfin, la montagne est éloignée de toute pollution lumineuse urbaine, offrant un ciel nocturne d'une rare obscurité. Il existe un ensemble fascinant de monts sous-marins, non loin du Mauna Kea, au nord des principales îles hawaïennes. On y rencontre Mendelssohn, Gershwin, Beethoven, Verdi et bien d'autres compositeurs illustres. Et oui, tous ces noms désignent bel et bien des monts sous-marins. Ils furent découverts au milieu du XXe siècle, à l'époque où l'océanographie moderne commençait tout juste à prendre son essor et où de nombreuses recherches étaient menées dans le Pacifique. Des centaines, puis des milliers de monts sous-marins furent ainsi cartographiés. Et ceux chargés de les nommer manquèrent sans doute d'inspiration ou choisirent d'honorer des musiciens talentueux et célèbres. On trouve également des monts sous-marins, mathématiciens et cartographes. Le groupe des monts sous-marins musiciens compte environ 25 membres et leur formation remonte à l'ère du Crétacé, période durant laquelle les dinosaures arpentaient encore la Terre. Ils se sont édifiés au fil de millions d'années. Certains ont émergé à la surface et sont devenus des îles, tandis que d'autres demeurent entièrement dissimulés sous les eaux. L'étude des monts sous-marins permet aux scientifiques de comprendre comment la Terre a été façonnée par les éruptions volcaniques et par les mouvements des plaques tectoniques. Ces reliefs attirent régulièrement les entreprises minières, intéressées par les minéraux précieux qui s'y accumulent sous l'effet de l'activité hydrothermale. Ils abritent également une grande diversité d'espèces marines, ce qui en fait des zones de pêche majeures. Plus de 80 espèces de poissons consommées par l'homme vivent autour de ces montagnes englouties. Les chercheurs s'intéressent particulièrement à la manière dont les monts sous-marins interagissent avec les courants océaniques, car ces interactions peuvent créer des zones particulières appelées hotspots, où de nouvelles espèces peuvent émerger et où la biodiversité est très élevée. Les scientifiques pensent aussi que ces monts pourraient constituer des refuges sûrs ou des sortes de tremplins pour les créatures marines dans de vastes régions océaniques qui seraient autrement vides et stériles. Ils cherchent à comprendre comment les populations animales vivant sur ces monts évoluent lorsque les courants se déplacent, et si les écosystèmes perturbés par l'activité humaine sont en mesure de se régénérer.